Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée du travail et de l'hypersensibilité et on va voir quelques métiers qui sont favorables aux personnes hypersensibles. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine et je suis coach en motivation, coach en changement de vie pour les personnes hypersensibles. Je t'accompagne à apprivoiser ta sensibilité et à oser dévoiler ton potentiel de sensible que tu as en toi. Oui, tu as un potentiel de sensible qui est bien là et qui ne demande qu'à être dévoilé. Et je t'aide aussi à oser créer la vie qui te correspond. Déjà, avant de commencer le sujet, tu as peut-être remarqué que la vidéo précédente et celle-là, le son est moins bon que sur les autres vidéos. J'ai mis la semaine dernière mon micro-cravate qui s'est cassé dessus, tombé par terre et mort le micro. Donc j'en ai commandé un autre et en attendant d'en recevoir un, j'utilise le micro de mon téléphone. Donc ça résonne un tout petit peu plus. Mais bon, je pense que ça va pas te déranger d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Et j'espère qu'en plus que le sujet va t'intéresser. Donc tu auras envie d'écouter jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous allons voir quelques métiers qui sont favorables pour les personnes hypersensibles et c'est important qu'une personne hypersensible se dirige vers des métiers qui lui correspondent. Sinon, elle risque vraiment de se sentir mal, de perdre confiance, de diminuer son estime et peut-être aller vers du burn-out. Il y a quelques jours, je t'ai fait une vidéo sur les 5 raisons de pourquoi une personne hypersensible a des difficultés au travail. Et là, en te donnant quelques métiers, eh bien, ça peut te guider, ça peut t'orienter, même pour te réorienter vers un métier qui va plus te correspondre. Déjà, un premier type de métier qui est favorable pour une personne hypersensible, eh bien, c'est bibliothécaire et c'est archiviste. Ah oui, c'est peut-être pas les métiers auxquels que tu t'attendais que je te donne et qui ne sont peut-être pas forcément à la mode, mais tu sais quoi, la personne hypersensible, elle a besoin de solitude, elle a besoin de tranquillité. Donc, bibliothécaire, archiviste, eh ben, c'est juste solitude et tranquillité. Dans une bibliothèque, généralement, eh bien, il faut pas de bruit et là, donc, tranquillité assurée. Et généralement, archiviste, tu travailles le plus souvent seul. Donc, ce sont deux métiers qui peuvent être favorables pour les personnes hypersensibles. Deuxième type de métier, eh bien, c'est tout ce qui concerne l'art. Les personnes hypersensibles, elles aiment créer, elles aiment innover et en plus, elles sont vraiment inspirées si elles se laissent cette inspiration sortir en gagnant bien sûr l'estime de soi et en gagnant la confiance en soi. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais tout ce qui va être en rapport avec l'art, ce sont vraiment des métiers favorables pour les personnes hypersensibles. Par exemple, être écrivain, être peintre, être dessinateur, être dans le design. Tout ça, ce sont des métiers qui vont être favorables pour les personnes hypersensibles. Autre type de métier qui est favorable pour les personnes hypersensibles, c'est tout ce qui a un rapport avec le travail social. Éducateur social, assistante sociale, assistante maternelle, tous ces métiers où on aide les gens, où on fait une différence dans la vie des autres. Et ça, la personne hypersensible, eh bien, elle aime ça. Ça lui fait du bien, ça lui donne de l'énergie. Donc, tout ce qui a un rapport avec le travail social est favorable pour la personne hypersensible. Autre type de métier qui est favorable pour les personnes hypersensibles, c'est d'être thérapeute ou conseiller. Les personnes hypersensibles aiment utiliser leur empathie, elles aiment écouter, elles aiment aider les personnes à aller mieux, elles aiment aider les personnes à résoudre leurs problèmes pour que ces personnes aillent mieux, pour que ces personnes s'épanouissent et ça nous fait du bien. Et moi, ça fait 20 ans que je m'oriente dans ces catégories de métiers, de thérapeute. Ça fait 20 ans que je suis masseur kinésithérapeute. J'aide les personnes depuis 20 ans à aller mieux physiquement. Puis après, je me suis formée en naturopathie, puis en Reiki pour que les personnes aillent mieux énergétiquement. Et il y a quelques années, je me suis formée en coaching de vie pour aider les personnes à aller mieux, mais dans leur vie en globalité. Et moi, ça, c'était vraiment important parce qu'en kiné, on faisait que le physique. En Reiki, on faisait que l'énergétique. Et là, en coaching de vie, eh bien, on fait tout parce qu'on aide les personnes à aller mieux dans toutes les catégories, dans toutes les sphères de leur vie. Donc, les métiers de thérapeute ou de conseiller sont vraiment favorables pour les personnes hypersensibles.
Dernier type de métier que je vais te donner dans cette vidéo, eh bien c'est tout ce qui concerne le travail humanitaire. La personne hypersensible, elle a comme cette vocation d'aider les personnes vulnérables qui sont dans des situations de crise. C'est comme vraiment un appel, c'est une vocation. On veut faire une différence dans ce monde. On veut faire une différence dans ce monde pour que le monde aille mieux, pour aider les gens à aller mieux. Donc tout ce qui a un rapport avec l'humanitaire, eh ben là, c'est favorable pour la personne hypersensible. Alors, ce que je viens de te donner, ce ne sont que des exemples. Il en existe plein d'autres métiers qui sont favorables pour les personnes hypersensibles. D'ailleurs, j'en ai un autre. Alors, c'est pas un métier, c'est plutôt une catégorie ou un type, je ne sais pas trop comment le dire. C'est l'entrepreneuriat. Les hypersensibles adorent être dans l'entrepreneuriat si par contre elles ont gagné en confiance en elles et si elles ont gagné en estime d'elles-mêmes, parce que l'entrepreneuriat c'est juste génial, c'est toi qui crées ton activité, donc tu façonnes ton activité à ta personne. Et ça, moi, voilà, il y a quelques années, je me suis lancée là-dedans et je trouve ça génial parce que j'ai créé mon activité, celle qui me correspond, celle qui résonne en moi, qui me fait vibrer, et je peux aussi créer mon environnement avec mes lumières, avec mon calme. Donc l'entrepreneuriat, je t'assure, pour les personnes hypersensibles, c'est juste génial. Par contre, il faut oser et je suis sûre que tu en es capable. Par contre, voilà, dans l'entrepreneuriat, tu peux être entrepreneur de tout et donc c'est pour ça que c'est juste génial. Moi, j'ai choisi d'être entrepreneur avec mon activité de coaching. Plus, j'entreprends aussi des formations actuellement pour me former en immobilier et me former dans tout ce qui est de techniques de crypto-monnaie. Donc voilà, là je suis juste en début, mais l'entrepreneuriat, c'était pour te dire que je me perds un petit peu dans ce que je veux te dire parce que je voudrais te dire tellement de choses que des fois, eh bien, je m'y perds un peu. Tout ça pour te dire que l'entrepreneuriat, c'est juste génial parce que tu façonnes ton activité à ta propre image, à ta propre sensibilité. Alors attention, ça va demander des efforts, ça va demander du travail, c'est pas toujours évident. Par contre, je me respecte beaucoup plus, moi, avec ma sensibilité et mon sens de ma vie depuis que je suis entrepreneur. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans un travail qui ne met pas en valeur tes dons de sensibilité. Peut-être que tu es perdu dans un job qui t'a été imposé quand tu étais ado. Mais tu sais quoi, il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour se reconvertir. Tant qu'on est en vie, c'est qu'on peut. Il faut vivre sa vie et non la subir. L'hypersensible, il a tendance à subir et c'est ça que je veux inverser dans l'esprit des personnes hypersensibles. L'hypersensible a le droit de vivre sa vie de sensible. Dévoile ton potentiel de sensible, sois libre et sensible. D'ailleurs, dans la description, je te mets le lien pour la prise de rendez-vous pour l'appel de mise en contact qui t'est offert. Comme ça, nous voyons ensemble les modalités de mes coachings parce que j'ai 3 formules à te proposer, 3 accompagnements différents qui peuvent te plaire et j'espère d'ailleurs qu'ils vont te plaire pour t'accompagner, toi et ta sensibilité, toi et ton potentiel, toi et ta vie. Tu peux créer ta vie. Ancre-le dans ta tête. Tu peux créer ta vie. Tu peux vivre ta vie de sensible. N'écoute jamais les autres qui disent que tu es trop sensible. Non, tu n'es pas trop sensible. Tu es juste sensible et le monde en a besoin. J'espère que cette vidéo t'a aiguillé sur les métiers ou t'a orienté ou d'ailleurs t'a contenté parce que tu es toi dans un métier qui est justement favorable pour l'hypersensibilité. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus de contenu. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un nouveau sujet. Bisous!